isolée là parce qu'il faut que je vous parle d'un truc. Pour le coup, c'est un secret. Oh mon dieu, j'ose pas en parler, j'ai trop peur que ça me partage commune. Bon, donc le 15 août, donc dans vraiment pas longtemps, ça va donc faire 1 an que j'ai rencontré mon chéri et qu'on est ensemble. Voilà, 1 an de bonheur, enfin vraiment, je saurais même pas comment vous décrire tout ça, enfin je suis comblé. Ça a vraiment été une année magnifique et pour moi c'est hyper symbolique, c'est 1 an. Donc j'ai préparé une petite surprise du coup pour mon mec, mais j'ai un peu peur qu'il entende, donc il faut que je fasse vachement gaffe. Attendez. Ouais, donc je disais voilà, ça fait 2 semaines que je suis en train de préparer donc cette surprise. Donc voilà, que je donne à mon mec de faux indices, que j'essaie de lui faire croire que son cadeau c'est tout et n'importe quoi, enfin bref, que je brouille les pistes pour pas qu'il découvre ce que c'est. Sauf que il va bien falloir qu'il découvre ce que c'est, puisque même s'il est 1 an, c'est le 15 août, la surprise aura lieu demain, à savoir le 9 août, puisque, attention, je lui ai organisé en cachette un voyage à Bali. Oh putain! Mon Dieu, ça va être ouf! Un truc de malade. Je pense qu'il est à milieu de s'imaginer que demain matin, en fait, on va pas faire un shooting photo comme je lui ai fait croire à Paris, mais qu'on va en fait prendre l'avion pour partir à Bali. Truc de malade, le séjour, ça va être ouf, tout est paramétré au jour près, enfin voilà, et donc il est pas au courant, je sais pas du tout comment je vais faire demain matin en me réveiller. Non, je sais vraiment pas comment je vais faire au réveil, parce que le problème c'est que l'avion est à 11 h du matin, donc il faut y être à 9 et quelques, donc se lever à 8, enfin, et le problème c'est qu'un shooting photo à 8 h du matin, c'est pas très crédible quoi. Surtout quand je lui dis prends ta valise, on a besoin de plein de tenues. Bon pour l'instant ça pince, il gobe tout. Mais voilà, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui bande les yeux jusqu'à l'aéroport? Enfin le problème c'est qu'il va très vite se rendre compte qu'on va pas un shooting, on va à l'aéroport. Enfin, est-ce que je lui annonce dans l'avion la destination? Enfin je sais pas trop comment ça va se goupiller. Et en tout cas, enfin je suis un peu ému d'en parler parce que je pense que ça va être magique. Je peux pas tout vous dire, je filmerai un peu là-bas, hein, mais j'ai vraiment organisé plein de choses pour que finalement ces 1 an reste gravé à vie. Et voilà, je suis tellement heureux parce que je sais qu'en plus c'était l'un de ses rêves d'aller à Bali. Et voilà, et je sais que il va kiffer, c'est sûr. Moi aussi d'ailleurs par la même occasion. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Donc là ça fait, comme je vous dis, 2 semaines qu'il est, ma foi, induit en erreur. Et qui devient complètement parano. Un coup, je lui fais croire que c'est un ordinateur, un coup un appareil photo, un coup un parfum, un coup des chaussures. Bref, voilà. Je pense qu'il s'imagine que c'est tout, sauf un voyage. Donc je suis trop heureux. Enfin voilà, vous suivrez ça de toute façon, hein, je vais filmer, ça va être sublime. Et voilà, tout ça pour vous dire que je suis excitée comme une puce. Bref, je vais remonter parce que là, ils doivent se demander ce que je fous tous. Sabrina, viens voir. J'ai besoin de te concerter. On s'isole là pendant la soirée. Donc, oulala, wouh! Non, c'est pas ça que je chantais. Bon, alors attends, viens, il faut s'isoler, on va se faire remarquer. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est pas le moment de se regarder dans la glace. Ah, c'est une lampe. Qu'est-ce que t'en penses alors que ce cadeau, enfin, tu penses que ça va lui faire plaisir, le surprendre? Oui, ça va lui faire plaisir. Tu crois? Et t'en as parlé avec lui, s'y attend pas du tout. Il s'y attend pas du tout. Il a adoré en plus. Il croit que c'est c'est quoi? exactement ce qu'il voulait faire. Oui, il croit que c'est un objet, lui. Non, mais il va même pas. Je suis sûre qu'il va pleurer quand il va savoir. Oh là là, moi je suis trop stressée. En plus, je t'ai montré les photos. Bon, je veux pas tout dévoiler parce que s'il regarde la story après, voilà. Je mettrai d'ailleurs ces snaps qu'une fois qu'on est dans l'avion, hein, bonsoir. Mais non, c'est cool, non? J'étais au courant. Oui, vous êtes tous dans la confidence. J'ai bien joué la comédie, ça. Ouais, et la salopette a été surtout un allié de taille, puisque je me suis fait livrer des trucs ici, des carnets de voyage. Enfin bref, il a vu que du feu. Donc voilà. Bon, ça va être cool. J'ai trop hâte. Je croise les doigts. Donc voilà, tout est là, regardez le petit guide, le circuit tout prêt, la salopette, merci pour ta complicité. Mais je t'en prie, ça a été un plaisir. Tu as très bien joué le jeu, il se doute de rien. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être bien ou pas? Je pense que c'est un très beau voyage. Et franchement, t'es vraiment un mari en or. Un mari? T'es vraiment un mari en or de lui offrir ça, c'est vraiment exceptionnel. Et non, mais je suis même ému pour vous. Tiens. Oui, mais c'est vrai que ça va marquer le coup, je pensais bien, c'est surtout que c'était son rêve, quoi. Oui. Attention ce soir, hein, surtout tu lui dis vous allez faire quoi à Paris cette semaine? Voilà. Noël poisson. Parfait! De retour chez moi,
moi les loustiques, je suis en train de faire ma valise là en cachette pendant que mon mec est aux toilettes, je me suis enfermé dans ma piole. Je sais pas comment faire, j'ai trop peur qu'il s'en rende compte. Donc bon, je vais le faire. Voir que c'est une valise pour le shooting photo, mais bon, je suis pas sûr que ça passe quoi. Puis même lui, il faut qu'il fasse sa valise et comment lui dire sans qu'il comprenne quoi. Enfin, par contre, bébé, faut que tu fasses tes affaires là pour demain pour le tournage. C'est vrai, je prends quoi? Prends le maximum de vêtements d'été. Ça. Je prends ma valise quoi. Oui, tu prends toute ta valise. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, je peux pas tout expliquer, sinon c'est plus une surprise la vidéo. Ouais. Mais en gros, demain, il faut que tu fasses comme si t'avais 10 tenues différentes. Mais j'en ai plus de 10. Hein. Oui, mais il faut que tu prévois 10. Des choses d'été, une ou deux choses d'hiver. Mais je prends ma valise. Ouais, donc prépare tout. Je reviens, hein. Bon, c'est prêt là, tous les vêtements pour le shooting? Oui, je prends toute ma valise. Mais par contre, là, me mets en bourrique parce que mon cadeau, un coup c'est la taille d'un arbre, un coup ça rentre dans une valise, un coup c'est dangereux, un coup c'est rouge, un coup c'est blanc. Écoute, je peux pas te dire ce que c'est ton cadeau, mais voilà. C'est ouf quand même. Ouais. Mais je sais pas trop comment camoufler ce cadeau-là. Attends, bon, je retourne dans ma Je chambre. ferme les yeux si tu veux. À tout à l'heure. Écoute, cherche pas à comprendre. Tout ce que je peux te dire, c'est que... Je peux pas te dire, en fait. Mais tu sais, mon plus beau cadeau, c'est toi, bébé. Oui, mais cherche pas à comprendre. Là, tu me poses beaucoup trop de questions. Moi, je suis débordé. Là, j'ai un tournage demain. Il y a une surprise demain après-midi, une activité de ouf. Enfin, je peux pas tout te dire. Dis-moi. Je ne peux pas. Oh, c'est pas facile, hein. Moi, je vous le dis, c'est pas facile du tout. Je sais pas quoi faire. Ça y est. J'ai terminé la valise, les loustecs. Du coup, c'est vous, il a tout gobé, il est en train de préparer la sienne. Je lui ai dit de prévoir plein de tenues d'été, parce qu'on allait faire une vidéo sur le thème de l'été, enfin bref. Donc voilà, maintenant je me demande juste demain matin comment faire en fait pour pas qu'il percute. On va à l'aéroport. J'ai une idée. Bébé, Quoi? si ton caméraman il veut, j'ai plein de musique pour lui, là, pour la musique de la vidéo. Ah bah oui, prévois-en. Ça peut nous aider. Avec. Ou pas. Parfait! J'ai acheté ça au Pérou, ça conviendra parfaitement. Bon bah voilà, on va se coucher. À demain pour de nouvelles aventures. Ça me stresse quand même, bébé. Pourquoi? Mais je sais pas. Ah non, tu verras, la journée est fatigante. Ouais, je me pose pas de questions en fait. Je vais pas dormir de la nuit, moi. Mais si, bah, il vaudrait mieux. Voilà, donc à demain. À demain. Bon bah voilà, les steaks. C'est le jour J. Mon chéri est encore en train de dormir, là, ça va vraiment que je le réveille parce qu'on va être à la bourse. C'est aujourd'hui. Enfin, ceci dit, je suis quand même pas très rassuré de partir à Bali parce qu'il y a quand même eu une centaine de tremblements de terre là ces derniers jours. Enfin, 2 gros tremblements de terre et une centaine de répliques. Et une alerte au tsunami, donc je suis quand même un peu inquiet. Apparemment, c'est re-rentré dans l'ordre. Mais bon, j'ai toujours le chic, moi, de toute façon, pour me foutre dans des trucs. Ok, merci. Bon, alors, t'es prêt ou pas pour ce shooting? C'est pas un shooting, c'est une vidéo. Oui, mais t'es en forme? Non, mais je vais l'être. Oui, bah tu vas bientôt te réveiller, je pense. Tu penses? Ça va, toi? Mais si tu veux, tu peux dormir, hein, il te reste une demi-heure. Ouais, je pense que je vais dormir un petit peu. Voilà, profites-en, hein. Je suis crevé. Voilà les loustiques, on vient d'arriver là. Bébé, qu'est-ce qu'on fout dans un aéroport? Là, on attend mon photographe, donc grave relou parce que le mec a loupé son avion, donc faut roter, enfin ras-le-bol. Non mais il y a un avion qui passe derrière, le mec n'a toujours pas compris pourquoi on était à l'aéroport, non mais aidez-moi. Bon bah voilà beauté, on arrive à l'aéroport. Il est où Damien? Il fait plus froid quand même là. Ah mais il n'y a pas de Damien en fait, il n'y a pas de tournage vidéo ni de shooting photo, le steak. Mais Si t'es dans un aéroport, c'est que forcément... nous partons
partons quelque part. Arrête, c'est où? T'es bête. Tu sais que j'ai même pas capté, moi, en fait. Je dormi dans la voiture, oh là là. Mais c'est une blague, bébé? Pas du tout, non. Parce qu'en fait, j'ai dormi dans la voiture et là, je me retrouve réveillé dans un aéroport. Ah bah oui, mais écoute, tu vas voir, donc je ne te dis pas encore la destination. Je vais te demander donc... de rester derrière moi, je vais aller enregistrer les valises. Et ma foi, surprise! Oh là là. Tu t'attendais pas à ça, si? T'es bête! Là, il est au comptoir, j'ai pas le droit d'y aller pour pas savoir la destination. Et je sais même pas où je vais, c'est vraiment ouf. C'est un fou. Ah là, je suis excité, mais à la fois un peu stressé. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a volé mon passeport et je me suis même pas rendu compte. Il a pris mon chargeur, il a pris ma trousse toilette, il a fait prendre tous mes vêtements. C'est une belle surprise, mais par contre, je sais même pas où je vais, ça me stresse. Par contre, il faut vraiment que tu recules, là, tu vas entendre la destination, donc merci. Mais je peux savoir justement. En tout cas, ça a dû être une grosse organisation pour lui. Hein. Parce qu'on voyage en classe éco, j'ai essayé avec ma célébrité d'être surclassé en business, on m'a rayonné. Oh, il me fatigue, hein, il veut savoir où on va, mais j'ose pas lui dire. C'est normal. C'est à 18 heures de vol à peu près. Bah quoi? Oui, 18 heures de vol? avec une escale. Je vais jamais tenir. Ah mais moi non plus, mais on n'a pas le choix. Il faut un somnifère là. Donc voilà, c'est un endroit, comment te dire, symbolique pour les 1 an. Donc tu n'as pas une idée. Non, pas du tout. Donc alors tu vois pas. Bah, je sais pas, en Corse, Espagne, Italie. Oh, mais pas du tout, c'est pas 18 heures de vol. Ah oui, c'est vrai. Oh. Mais tu sais, bébé, moi, un camping, ça m'aurait suffi avec toi. Ah mais là, ça va pas être un camping, hein. J'ai assez souffert au Pérou. Non, non, là, ça va être... Waouh. T'es fou, bébé. Bon, alors tu vois toujours pas où c'est? Non, allez, bébé. Alors un indice, il y a 4 lettres. 4 lettres? Bah, je sais pas, moi. Ça va compliquer quand même. La Roumanie. Non mais il y a 8 lettres à la Roumanie. C'est vrai. Oh. Bon, je lui dis ou pas, j'ose pas, je suis gêné moi aussi. Bon bah voilà, ma beauté vient d'apprendre la destination, il est en train de pleurer, Bichette. T'es content? Bon bah voilà, c'est parti les loustriques. Que d'émotions, hein. S'y attendait pas du tout, je vous fais un petit débriefing après, parce qu'il faut que je le fasse fouiller. Voilà, ça y est. Il est au courant, je suis super content parce qu'il était grave ému. Bon, je ne filme pas tout non plus, je garde aussi des moments pour moi. Je meurs, private life. Mais voilà, super content. Comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment lui faire cette surprise parce que je sais que c'était l'un de ses rêves, c'était d'aller là-bas. Et en plus, pour les 1 an, je me voyais pas faire ça à Paris sous la pluie, quoi. Donc, trop content, trop heureux. Mais bon, c'est pas la seule surprise puisque j'ai presque envie de pleurer, excusez-moi. Je dis c'est pas la seule surprise puisque on s'est jamais dit je t'aime encore. Parce que pour moi, c'est un mot hyper important. J'ai eu beaucoup de mal à le dire à ma mère, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je suis pas habitué à le dire en fait. Et donc la deuxième surprise, ce sera quand je vais lui dire en fait pendant ce voyage, mais je sais pas quand. Je suis super gêné quand j'ai l'impression d'être une pucelle qui a 14 ans, vous savez, qui n'a jamais dit je t'aime, mais c'est vrai que je l'ai jamais dit à aucun mec en fait. Donc voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux. Non mais des barres, j'étais en train de parler à une hôtesse de l'air qui me demandait où était mon mec. Donc du coup je lui ai montré, elle était en train limite de baver, j'étais excédé, ça va vous. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que ouais, trop heureux et ça va vraiment être un truc de ouf. J'ai tout organisé depuis 2 semaines, c'était de la dernière minute en plus, donc voilà, tout est à la carte. J'ai tout prévu, notamment pour le fameux soir du 15 août et des 1 an, il va y avoir une soirée de rêve. Enfin, tout a été organisé, mais c'était énormément de stress ces derniers jours. Il fallait que je m'induise en erreur, j'ai pas arrêté de lui faire croire des trucs qui avaient aucun rapport. Enfin, c'est hyper compliqué de cacher un voyage, les loustiques. Hein. Je sais, je raconte beaucoup ma vie là, mais en fait, il est parti à la brioche dorée, donc du coup, il faut bien que je m'occupe en attendant. Donc voilà, racontage de live, bonjour. Oh là là, même moi, j'en reviens pas que je vais à Bali, quoi. Oh non, mais c'est trop. Mon Dieu, ça va être sublime. Ça va faire 25 minutes qu'il est parti à la brioche dorée. Il y a une queue là devant.
On a l'impression que les gens ils vont à un concert Britney Spears, quoi. Calmez-vous, hein. Ouais, par contre, bébé, donc ouais, c'est cool, la destination, c'est beau, tout ça. Enfin, voilà, moi, je suis par contre un peu inquiet et je suis obligé de t'en parler. C'est qu'il y a eu énormément de tremblements de terre ces derniers jours. Quoi, un tremblement de terre? Oui, et une alerte de tsunami. Ah oui. Non, non, c'est vrai. Et genre là, ça s'est calmé, on va faire comment? Je sais pas. Ça Moi, fait ça me peur. fait un peu peur, ouais. Je me dis que ça s'est calmé et que de toute façon, c'est apparemment l'une des zones les plus qui bouge le plus au monde, hein, les plus sismiques. Mais voilà, fallait que je te le dise. Puis, vu que j'ai pris le voyage il y a maintenant un petit moment, ben, tu vois, enfin, je fais quoi, enfin. Non, mais je vous dis, moi, je suis toujours dans des plans galères. Du coup, c'est vrai que je savais pas trop quoi faire. Pollux a été à Bali l'année dernière. Elle m'a dit qu'elle avait eu un tremblement de terre de niveau 6 sur l'échelle de Richter. Mais il paraît qu'il y en a souvent. Mais enfin, je sais pas, moi, ça me... Puis bah, je me dis, ça n'a pas été annulé, quoi. L'avion, la compagnie, tout ça. Enfin, l'agence, tout. Enfin, donc je me dis que ça doit être maintenant revenu à la normale. Enfin, je suis super inquiet. Ouais. Coucou! Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? T'es allé venir me voir en me rassurant pas trop là, hein. Eh oui, alors il me dit qu'il part à Bali. Avec tout ce qui se passe là en ce moment, les tremblements de terre, etc. Ouais, j'irai me taper, franchement. Oui, mais ça s'est C'est des calmé là, non? qu'il y a dans le monde, tu choisis Bali. Ah écoute, j'ai pas fait exprès, moi je réserve mes billets et Ah, 2 ben jours non, après il y a il des fallait. séismes. Ah ben non, il fallait. Mais ça s'est calmé, non? Il y en a pas eu là aujourd'hui. Non, pas, non, non. Comment Non, ça? aujourd'hui, bah ouais. C'est une blague. Ouais, ouais. Là, tu pars en vacances, mais tu risques ta vie, hein, mon petit. Hein. Monde. Un nouveau séisme de magnitude 5,9 secoue Lombok. Et sur BFM TV, bon, même si BFM TV, généralement, c'est des monteurs, Oh, c'est quand même une violente réplique choc des survivants du séisme de Lombok. Non mais si on me fait un canular là. Mais c'est une blague. Absolument. Donc, moi, le conseil que je peux te donner, c'est actuellement de rester ici sur Paris avec les voilà. Ah bah non, je de peux pas. subir le temps pourri. Voilà. Que tout est... Mais c'est pas pourquoi je vis une vie de merde comme ça, moi en fait. Je vais quelque part, il y a un problème. C'est quoi ça? Pour une fois que t'as des problèmes. Mais tu plaisantes, on est au Pérou plein. Dis donc. Bon, sache que Escroc. mon petit, Enfin, moi je suis vraiment pas bien là, hein. Enfin, tu vois. Ça a tout cassé. Bah ouais, enfin c'est pas le but quoi, mais bon. Bon bah voilà, nous sommes dans l'avion, je suis bien content d'aller première place, vous savez, tout devant. Donc on peut étendre totalement les jambes, c'est parfait. Et donc c'est parti pour 20 heures de vol, donc on va pas se parler pendant longtemps les loustiques. J'espère que ça ira, parce que je déteste être dans l'avion autant de temps. Ça me stresse, enfin voilà.